Là, j'ai vu un type d'une équation où je pouvais utiliser la fonction ln, mais il y a un type où il va avoir une petite particularité, c'est ce qu'on appelle les suites géométriques. Une suite géométrique, ça s'écrit toujours sous quelle forme? V0 fois Q puissance n. Et souvent, on va vous demander, au bout de combien de termes cette suite va-t-elle dépasser 3, 4, 10, 1 million? Donc imaginons que je prenne la suite géométrique qui s'écrit sous la forme 2 puissance n, et je veux savoir à quel moment elle dépasse 1000. Et à côté, je vais faire exactement pareil, mais cette fois-ci, avec une raison qui sera comprise entre 0 et 1, et vous allez voir qu'il y aura une différence par rapport au signe. Donc par exemple, je veux trouver à quel moment ce nombre-là est inférieur ou égal à 1. D'après vous, pourquoi là j'ai pris supérieur à 1000 et pourquoi là j'ai pris inférieur à 1? Ici, j'ai une suite qui va tendre vers quoi, Martin? Parce que j'allais dire que le cœur de la raison entre moins 1 et 1, ça ne pourra jamais dépasser. Alors, ici, j'ai une raison qui est comprise entre moins 1 et 1, donc ça va tendre vers 0. Donc ce qui m'intéresse, c'est elle va diminuer jusqu'à quel point et au bout de combien de temps? Ici, j'ai une raison qui est supérieure à 1, donc ça va tendre vers l'infini. Donc je vais essayer de voir à partir de quand ça va dépasser une certaine valeur. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quel est le moyen pour résoudre des équations et des inéquations avec des puissances? Puisqu'on ne sait pas résoudre avec des puissances. On fait agir la fonction ln. Donc quand on fait agir la fonction ln, j'ai le droit, parce que c'est une fonction qui est croissante. Donc si elle est croissante, est-ce qu'elle change le sens? Non. Donc ça, il n'y a pas de souci, j'ai le droit. Propriété de la fonction ln, quand il y a une puissance, le n il passe devant. Et ici, je retombe sur une équation de quel degré maintenant? Premier degré, et quel est l'inconnu? 1, n. Alors je suis en train de vérifier ici, j'ai fait mon calcul de tête, c'est pour ça que je vais toujours trop rapidement, ln de f fait 0. On va faire passer le terme qui est avec elle de l'autre côté. Il faut vérifier quelque chose. Le ln de 2, quand vous le faites passer, vous allez diviser par ln de 2. Mais attention, est-ce qu'on a le droit de diviser comme ça? Il faut vérifier si l'expression est positive ou négative. ln de 2 est de quel signe? Positive, parce que vous avez une valeur qui est plus grande que 1. Donc quand vous allez faire passer, vous allez tomber sur une valeur qui ne changera pas le sens de l'inégalité. Par contre ici, ln de 0,5 est de quel signe? Moins. Donc si c'est négatif, quand vous allez faire passer, qu'est-ce qui va se passer? Ça va changer pas le signe, mais le sens. Donc n va devenir supérieur. C'est le sens de l'inégalité. Le signe c'est plus ou moins. Donc si ça devient supérieur, je vais donc avoir ceci. Donc ça, c'est la grosse différence quand vous faites passer des termes avec des ln, c'est de bien vérifier si le terme que vous faites passer est positif ou négatif. Donc là, vous le faites à la calculatrice, et vous allez voir que ln de 10 000 divisé par, vous pouvez le faire en même temps que moi, ln de 1000, pardon, divisé par ln de 2, donc 9,96, donc la valeur qui va marcher, c'est à partir de 10. Et la valeur qui va marcher, c'est à partir de 0. Bon, et là, comme Céline Dion dit, j'irai où tu iras, on va s'arrêter là parce que maintenant on va en pause.